C'est avec un plaisir personnel et une joie particulière que je me retrouve ici à Goma, ce qui constitue notre principale force, sur laquelle nous puisons nos énergies pour ce combat qui nous unit. Je ne vais pas dévancer les deux meetings que nous avons samedi et dimanche. Néanmoins, à tous les responsables, à quelque niveau que ce soit, de l'UFDG de Luanda, je vous dis merci. Merci pour les efforts que vous faites continuellement pour votre pays, pour notre président, El Sénégal Diallo. Mais comme on dit, on me demande de me présenter un tout petit peu. Je crois que j'ai choisi un nom qui explique qui je suis. Je suis donc de Gawal, bien que je sois né à Labé, de parents qui ont migré de Koying pour s'installer dans cette région de Gawal. J'ai fait des études scientifiques, je suis mathématicien à la base, je suis diplômé de l'université de Lyon et puis de l'université de Cambridge en Angleterre. Et par le hasard de l'histoire, j'ai pu décrocher un master in business administration au HEC de Montréal, au Canada. J'ai essentiellement travaillé comme expert dans les systèmes informatiques, presque 18 ans dans le monde bancaire en France. Mon dernier travail, c'est directeur des opérations dans une banque très importante en France. Mon parcours politique est un peu lié à l'évolution politique de notre pays. J'ai commencé réellement à militer à la fin des années 80. Au tout début 1988, avec ce qui constituait alors les modèles pour nous, et qui certains encore le constituent encore, qui nous apprenaient les bribes des luttes politiques, les luttes d'émancipation. Il s'agissait en ce moment-là de lutter pour doter notre pays d'une organisation de défense des droits de l'homme sous la direction de Baouri. Et puis les années 80 avec les mouvements étudiants, nous avons pu nous structurer au sein de l'université de Conakry et constituer ce qui allait être les premières revendications politiques de la Guinée. C'était les premières grèves 1988 et qui ont abouti à contraindre le régime de Lansana Conté à faire une ouverture démocratique avec son discours-programme qui a consacré le multipartisme de notre pays, pour lequel j'étais un jeune agent de sécurité parce que je m'étais engagé dans ces combats derrière des grands leaders comme Alpha Blay Portos Diallo, Siradio, Bamamadou et même un certain Alpha Condé. J'étais donc dans la jeunesse du PGP, derrière quelqu'un qui aujourd'hui est devenu un leader politique, qui était alors mon secrétaire général de la jeunesse. Je parle bien de Dr Faya Benimono. Et puis nous avons cheminé ensemble. Les difficultés de l'enracinement politique nous ont contraints alors à l'exil, ce qui m'a permis de revenir, enfin de faire cette formation dont j'ai cité tantôt. Et puis 2011, avec la désillusion que nous avons tous connue et qui a constitué un nœud assez important pour nous tous, j'ai décidé de laisser famille, bagages et enfants pour rentrer parce que le combat pour l'émancipation, le combat pour la liberté, le combat pour le changement
se trouve encore vraiment ce qui constitue aujourd'hui l'essentiel de ma préoccupation pour que plus jamais sur les terres de Guinée une dictature ne puisse s'épanouir. Malheureusement pour nous, nous avons affaire à une véritable pieuvre autoritaire pour laquelle nous devons sans cesse mobiliser nos énergies, notre courage et notre détermination. Si je puis en un trait parler de moi, c'est l'essentiel. Je suis, pour ce qui nous concerne, polyglotte, avec beaucoup de langues nationales. Donc, pour ce qui nous unit ici, l'UFDG, comme vous le savez, est la principale force politique de notre pays. Ce leadership a été pendant très longtemps contesté par certains de nos alliés. Parce qu'en dehors des paramètres électoraux, il était difficile de dire qui était chef. Pendant longtemps, lorsque l'opposition se réunissait autour de la table ovale, la place du chef était occupée par le premier des chefs qui arrivait. Cette place désormais est exclusivement réservée à quelqu'un qui nous est tous cher. Il s'agit bien de notre président et la cellule de l'État. 2 ans et demi de lutte politique, souvent extrêmement difficiles, ont coûté la vie à 60 de nos concitoyens. Avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés, nous avons été contraints par les arguments de la réalité du terrain à aller aux élections législatives de septembre 2013. Ces élections se sont soldées par l'obtention pour notre parti de 37 députés et en votre nom tous, nous siégeons à l'Assemblée nationale. Ce n'est certes pas la place de l'UFDG dans l'échiquier politique, mais ces 37 sièges empêchent à jamais les décès maléfiques du RPG et de ses alliés de se réaliser dans notre pays. Nous ne sommes pas nombreux pour voter des lois, mais nous sommes suffisamment déterminés pour faire en sorte que certains arbitraires, certaines turpitudes, certains comportements abjects ne prospèrent plus sur les terres de nos ancêtres. Nous sommes là en votre nom, déterminés, avec beaucoup de courage. Cette élection est toujours en cours. Nous avions obtenu des accords politiques, comme vous le savez, les accords du 3 juillet. Mais malheureusement, nous avons en face quelqu'un qui n'a ni parole, ni respect, ni intégrité, ni moralité. Il est extrêmement difficile de construire dans un pays où il n'y a pas de valeurs, où il n'y a pas de repères. Quand vous avez des valeurs, c'est difficile. C'est pourquoi nous demanderons à tous d'être encore plus déterminés derrière nous pour que ce combat se poursuive jusqu'à ce que la victoire de la vérité triomphe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avant d'entamer une nouvelle phase de confrontation, nous sommes en devoir d'expliquer, de solliciter, de prier, d'interpeller, d'user de tous les mots, de toutes les pressions possibles pour qu'enfin les Guinéens puissent s'asseoir et ouvrir le dialogue et mettre sur la table leurs divergences et s'accorder sur ce qui les unit et faire un programme sur ce qui ne les unit pas. Mais il est difficile de discuter avec quelqu'un. Nous avons essayé. Ça n'a pas été possible. Alpha Condé et son gouvernement disent toujours que le dialogue c'est à l'Assemblée nationale. Nous avons dit comme le RPG est là, alors dialoguons, discutons. Qu'est-ce qu'on fait des accords que nous avons conclus? Aucun député de la majorité ne veut en parler. Nous avons dit il n'y a pas de problème. Les ministres, normalement la Constitution oblige les ministres du gouvernement à venir devant les parlementaires 1 fois par semaine. Nous avions prévu de les interpeller sur ces accords. Voilà que le président de la République vient de les interdire d'être présents devant les parlementaires. Ils ne viennent pas à l'Assemblée nationale. Certains ont contourné, ont essayé de contacter la CENI pour offrir leurs services afin que notre pays se dote d'un système électoral fiable.
Quelques semaines après, le président de la République convoque les membres de la CENI, de la mouvance, qui sont majoritaires. À coût de 50 millions de francs, il leur interdit de rencontrer qui que ce soit. Voilà, notre pays est bloqué. Nous sommes aujourd'hui en explication. Comme vous le savez, notre leader parcourt le monde pour expliquer à toutes les chancelleries, tous ceux qui vont venir dire demain arrêtez, nous leur parlons que c'est maintenant. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils nous entendent, mais nous préférons dire aux gens, nous sommes là pour le dialogue. Nous aimons ce pays plus que tout. Venez nous aider à l'amener autour de la table. Mais si ça ne marche pas, je vous demanderai de prier pour la Guinée. Parce qu'il n'est plus possible, de pardonner. Nous prions, nous disons vraiment que nous sommes disposés au dialogue, à trouver les voies et moyens pour discuter, mais c'est maintenant la discussion, c'est pas après. Nous essayons et nous disons tout ça. En tout état de cause, si les élections devraient se passer, c'est tant mieux. L'IFDG devrait aller seul aux élections. Les élections législatives, plutôt communales et communautaires, nous serons seuls et nous présenterons des candidats sur les 306 ou 366 circonscriptions concernées. Pour nous, la règle de l'Alliance est claire. Si vous dépassez l'UFDG dans une région, l'UFDG vous soutiendra. Mais c'est après les résultats, pas avant. Parce qu'on ne va plus donner des villes à des partis qui vont après s'asseoir de leur côté pour dire que l'UFDG n'a rien fait pour nous. Maintenant, chacun devra combattre sous ses couleurs. Nous avons entendu, parmi nos alliés, certains dire qu'il faut un candidat unique pour les présidentielles. Nous disons qu'il n'y a pas de problème, mais ce candidat, il s'appelle El Ansel Dalen Diallo, il n'y a pas de chance. Parce que la démocratie, c'est le nombre. Nous sommes aujourd'hui la seule et la plus importante force politique du pays. Alors s'il doit y avoir une alliance, c'est derrière nous. Nous ne serons derrière personne. Il faut que cela soit clair pour tous nos amis. Donc le combat est difficile, les relations sont tendues. Mais nous comptons sur vous. Parce que Alpha pense peut-être que s'il ne fait pas les élections locales maintenant, il va les faire en 2015. Et en 2015, il va dire qu'on ne peut pas faire les présidentielles, on va reposer. Nous disons qu'il n'y a pas de problème. Mais le 15 décembre 2015, Alpha ne sera plus président de la République. Pour nous, nous l'avons dit, et c'est clair. S'il fait des élections, on les battra. S'il ne fait pas des élections, nous allons l'éliminer. Mais il n'a pas de choix. Il ne sera plus président de la République, quel que soit ce qu'il utilisera. Quel que soit ce qu'il utilisera. Il n'y a pas de couloir où on dira, après, on dira le 16 décembre, Alpha est président. Ce mot-là n'existera pas dans le dictionnaire de notre histoire, Inch'Allah. Nous l'avons dit. Mais pour aller au combat, il faut beaucoup de choses. Vous avez en Guinée ce qu'il faut. Des hommes, des femmes, des vieux. Tout le monde est mobilisé. Nous sommes consacrés à ça, nous sommes déterminés. Nous comptons sur vous et par tous les moyens pour que triomphe notre parti et notre idéal. Chacun d'entre vous devra sacrifier beaucoup de choses et avoir beaucoup de patience et faire beaucoup de prières pour nous, parce que ça va être âpre. Pour la deuxième chose sur laquelle je voudrais communiquer, ce sont les turbulences dans l'UFDG. On dit bien turbulence parce que dès que ça tousse en haut, tout se secoue en bas et puis on ne comprend plus rien, tout le monde se transforme en conseiller politique, en détenteur de la vérité. Il faut être unis. Selou et Baouri doivent être comme doigt et doigt, marcher main dans la main. C'est vrai, il faut de l'unité. Mais l'unité, il y en a plusieurs sortes.